une idée de l'ancien batteur, Frédéric, qui était d'origine italienne, mais quand on avait cherché un nom pour le groupe, nous avait proposé ce nom parce que c'est un personnage de la Commedia dell'arte, donc Polichinelle, qui est en fait, quand il se déplace d'un pays à l'autre, il change de nom, il change un peu de caractère, mais il reste le même Polichinelle. Par exemple, en Angleterre, c'est Punch, en France, c'est Polichinelle. En Espagne, c'est Don Cristobal ou comme ça. Et dans l'Est, c'est Petrushka. Mais c'est le même personnage, qui est un personnage qui se laisse pas faire, quoi, qui est un peu revendicatif et qui est un peu coléreux, mais qui vient du théâtre et qui aime bien revendiquer les choses. Et on trouvait que ça sonnait bien aussi, que le son de Pulcinella, là, c'était musical. J'ai pas eu envie de faire de la musique dès petit. Moi, en fait, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de foot, de vélo, de courir partout. Et c'est au collège que j'ai commencé à écouter beaucoup de musique. Et surtout du métal, mais plein de trucs. Et j'avais envie de faire de la basse parce que c'était pas un choix personnel, c'est que mes deux meilleurs potes, il y en avait un qui était batteur du groupe déjà et l'autre guitariste. Donc j'allais pas faire le deuxième batteur. Je savais déjà que j'étais pas chanteur. Donc j'ai fait bassiste et ça m'a bien plu, j'aimais bien. Depuis ça m'a tenu, quoi. Donc j'ai essayé d'en faire mon métier et puis pour l'instant ça marche. Pourquoi je suis devenu musicien? Si, quand même, parce qu'à la maison, mes parents sont des gros hippies et donc j'ai pas eu la télé avant mes 12-13 ans et on écoutait que de la musique tout le temps, grand fan de chansons françaises et surtout de musique des années 70, Pink Floyd, les Doors et tout ça, donc ça a tourné en boucle et j'ai eu mes premiers pleurs sur de la musique, c'était Léo Ferré avec Le Temps. Et le deuxième, c'était Rock Bottom, un disque de Robert Wyatt, batteur d'un groupe qui s'appelle Soft Machine et qui me suit maintenant depuis tout le temps parce que c'est un de mes musiciens, compositeurs favoris, fétiches, quoi. C'est mon dieu. Et la musique parce que ça me semblait évident de faire de la musique et j'avais besoin de faire ça, quoi. Et mes parents l'ont vu et m'ont inscrit, quoi. Tout dépend de ce que tu appelles musicien, c'est-à-dire que musicien pro, ça s'est fait, ça a été vraiment, en fait c'est marrant parce que j'ai réalisé il y a très peu de temps ce qu'a été l'élément déclencheur. Je faisais partie d'un groupe avec des amis à moi, j'habitais à Paris avant, à côté en banlieue ouest, et il y a un de mes potes qui était le pianiste du groupe qui, après le bac, donc, nous a annoncé en fait en fin de terminale, l'an prochain je vais faire l'American School, qui est une super école de jazz. Et là je me suis dit, mais c'est pas possible, il tente le truc d'être musicien pro, alors pour moi ça me paraissait impossible, quoi. C'était quelque chose qui était tout simplement pas possible parce qu'on n'a pas commencé la musique à 5 ans, parce qu'on n'était pas encore assez bon et tout ça. Et le fait qu'ils disent ça, je me suis dit non mais c'est possible. Et moi aussi en fait clairement il y a un tabou qui s'est levé et je me suis dit non moi aussi j'ai envie vraiment d'être musicien pro, même si quand je réécoute les bandes de l'époque, ce que je faisais c'était tout pourri, mais il y avait l'envie, quoi, en fait. Et je pense que c'était ça le plus important, quoi, en fait, comme le dirait Johnny, quoi. Et voilà. Après musicien plus amateur, c'est assez horrible, mais je pense que j'ai été mis au sax par mes parents. Mon père il voulait faire du saxophone depuis longtemps et il m'a dit non toi tu feras du saxophone. Et vraiment pendant quelques années j'ai pas trop kiffé, et c'est à partir du moment où j'ai joué avec d'autres gens que j'ai commencé à triper et à sentir ce que c'était que la musique et ce que ça pouvait nous apporter. De l'accordéon depuis que j'ai 7 ans. Je suis élève d'un accordéoniste qui était un maître de bal, un vieux monsieur qui m'a appris l'accordéon et la musique populaire française, le bal musette. Cette personne a eu un rôle clé, c'était Serge Doat, donc c'est une personne qui a 90 ans, et il me disait déjà enfant, avec l'accordéon, c'est un instrument avec lequel on te accueillera toujours à bras ouverts,
Tu auras à boire, à manger, tu pourras travailler. Je rentrais chez moi après les cours d'accordéon, je disais ça à ma mère, elle me disait mais non, c'est une autre époque, c'est pas possible. Mais en fait, quand à 18 ans, je me posais la question d'arrêter mes études et de faire que de la musique, parce que j'avais en parallèle de mes études des groupes de musique dans lesquels je tournais déjà pas mal. Voilà, j'ai vraiment décidé ça et assez rapidement ça a bien fonctionné. Pourquoi Pulcinella? Alors, en fait Pulcinella, donc ça a commencé il y a 15 ans. C'était l'envie de faire un groupe plutôt acoustique et plutôt avec de la contrebasse, une batterie pas trop forte et de l'accordéon, un côté un peu joli et influencé par pas mal de musique plutôt trad et assez acoustique. Parce que moi je venais de groupes qui envoyaient davantage, qui étaient vraiment plus rock, funk, il y avait beaucoup de volume et je sais pas, j'avais envie de quelque chose de plus soft et ça s'est vite transformé et maintenant c'est aussi fort que les groupes d'avant, mais voilà. Alors chacun a des goûts très différents et aime des musiques que les autres n'aiment pas forcément. Moi par exemple j'aime beaucoup les musiques des Balkans, la musique française ancienne comme le musette. La musique des Balkans c'est quelque chose de très important pour moi et qui me fait vibrer, mais que pendant longtemps dans Pulcinella je n'osais pas trop rentrer parce que j'ai l'impression que c'était trop marqué, trop typé de quelque chose que je n'étais pas non plus dans l'esprit de notre musicien. Puis peu à peu je pense que ça vient de plus en plus de pouvoir rentrer une clave rythmique, une gamme, une façon de jouer. Voilà. Donc je suis content de pouvoir rentrer ces influences. Je pense que ça me paraît pour chacun place un peu ce qu'il aime. Et c'est pour ça que ça fait une musique assez originale, assez unique, parce que c'est un mélange en fait, même si c'est pas forcément perceptible, de plein de choses différentes. Même si on est dans la catégorie jazz, en fait, il y a une multitude de musique à l'intérieur de ça. J'ai bien aimé la bouffe au Guatemala, j'ai bien aimé les gens, je trouve qu'ils sont très gentils, il y a vraiment un accueil chaleureux. D'ailleurs, j'ai pas vu de violence ou quoi que ce soit, de gens beaucoup s'engueuler, de bastons, quoi que ce soit, beaucoup moins qu'en France par exemple. Et non, j'ai trouvé super gentil, la nourriture est délicieuse, il y a plein de fleurs et de fruits, d'oiseaux qui font des bruits pas possibles. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Énormément de gentillesse, j'ai l'impression. On nous a parlé de la violence, de faire attention à ci, à ça. Bon voilà, nous on n'a absolument pas vu ça. Et les paysages, quoi. Les paysages, enfin... Bah, il y a un volcan juste là, quoi. c'est quand même incroyable. Et voilà, enfin c'est mortel, quoi. C'est une autre culture, c'est super dépaysant pour moi en tout cas. Et tout est bon à prendre dans ces moments-là, quoi. Il n'y a aucune chose négative, quoi. Tout est positif et il faut prendre. Et même les choses qui peuvent être des fois un peu négatives, bah, tu les transformes en positif, quoi. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai aimé déjà là aujourd'hui à Antigua, là, ce qu'on ne voit pas, mais ce panorama absolument hallucinant.
les couleurs, non mais j'y vais dans le truc basique et cliché du touriste quoi, mais ces saveurs merveilleuses, ce déferlement de couleurs plus chatoyantes les unes que les autres. Non, c'est vrai que c'est vraiment ça, puis la gentillesse des gens, ça c'est un truc qu'on nous avait dit, mais c'est vrai, on sent que les gens sont hyper gentils, hyper aimables, et ça fait beaucoup de bien. Et puis même, je sais pas, quelque chose qu'on soupçonnait pas, mais quelque chose de pas du tout stress quoi, en fait. Je pense que dans chaque pays dans lequel on a la chance d'aller, quand on sort de France, on cherche un peu ce qui est différent. Et quand même, le Guatemala, c'est autre chose. C'est autre chose, même si on le vit à travers des conditions quand même assez luxueuses, en étant dans des bons hôtels, des bons restaurants, en étant des beaux lieux pour faire de la musique. Mais quand même, voilà, on vit autre chose, les couleurs des gens, ce qu'ils mangent, avoir des volcans parfois en activité autour de nous. Voilà, notre climat, même la lune n'est pas pareille, je la vois, elle n'est pas droite, elle est complètement couchée, j'ai l'impression qu'on ne voit jamais ça en France. Là, pour être franc, récemment, le concert à l'IAG, c'était un de mes meilleurs souvenirs musicaux, en tout cas, un des meilleurs concerts qu'on ait fait depuis longtemps. Dans l'histoire de Pulcinella, quand même 15 ans d'existence, 5 ans avec le batteur Pierre, on a estimé que le concert qu'on a fait, le second concert qu'on a fait à Guatemala Ciudad, à Liga, c'était un des meilleurs qu'on ait fait, et le meilleur avec Pierre, donc on a tous ressenti la même chose, donc c'était quand même assez puissant. Donc il s'est passé quelque chose, et pour nous, c'est pas forcément que nous on a été exceptionnels, mais c'est aussi le contexte, le lieu, les gens, tout apporté à le moment, et quelque chose de très haut pour nous.